Merci. Je me lève pour parler de l'amendement du sénateur Plett et j'aimerais parler en sa faveur. Honorables collègues, lorsqu'on vit des difficultés, on doit les surmonter. Nous traversons une période où nous avons une crise existentielle. L'institution doit être prête à affronter les défis. Toutes les institutions doivent pouvoir relever ces nouveaux défis. Et aucune institution n'est aussi importante en temps de crise que le Parlement, la Chambre des communes, le Sénat, nos tribunaux, nos lois, nos gouvernements. Ils doivent tous faire preuve de leadership en cette période difficile. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, je pense que les Canadiens pensent que ces institutions qui ont été créées pour assurer le bon fonctionnement de la démocratie les ont laissés tomber. Nous avons vu cela dans la frustration envers le gouvernement, mais aussi envers les institutions. Nous avons vu les manifestations dans les rues de partout au pays où les gens étaient frustrés parce que c'était plus difficile qu'avant de survivre et de nourrir leurs enfants. C'était plus difficile que jamais de rêver d'un meilleur avenir. Et nous sommes tous responsables de cela parce que nous avons des privilèges. Nous devons fournir du leadership. Et le leadership n'est pas fourni lorsque nous avons des mesures qui sont créées pour mieux nous protéger que les camionneurs ou mieux qu'un travailleur dans les pharmacies ou dans les épiceries ou dans les usines. J'ai mentionné que j'étais à Montréal le mois dernier et j'étais à Jack Victor's. Ils ont 800 employés dans le centre-ville de Montréal. Ces 800 employés travaillent tous les matins et ils travaillent 40 heures par semaine. Ils travaillent en étroite proximité, comme beaucoup d'autres endroits ailleurs au pays. Mon épouse se lève tous les matins et l'a fait au cours des 2 dernières années pour aller à l'hôpital général juif. Elle doit fournir des services aux Canadiens qui ont besoin de soins et qui, malheureusement, parfois ont contracté le virus de la COVID. Notre productivité dans cette période de crise existentielle, notre travail a diminué. Nos comités se rencontrent avec 50% de notre ancien horaire. Et nous avons adopté le moins de lois depuis 7 ans. Et c'est une première dans notre histoire de 150 ans. Alors, allez voir à la bibliothèque, c'est vrai. Mais nous avons distribué des centaines de milliards de dollars avec les séances les plus courtes de l'histoire du Sénat. Alors, je l'ai déjà dit et je me répète, lorsque nous faisons des investissements pour rénover notre maison ou pour acheter une voiture ou des souliers, nous prenons beaucoup plus de temps que ce que le gouvernement a pris pour dépenser des centaines de milliards de dollars. Premièrement, nous n'avons pas fait preuve de cohérence en tant qu'institution. Deuxièmement, au cours des 2 dernières années, nous avons atteint des sommets historiques d'inflation et cela va mener à des crises économiques. Et encore une fois, notre institution devra gérer cette situation. Un peu plus tôt aujourd'hui, on a entendu que cette mesure était une motion à court terme et ne serait pas maintenue à perpétuité. Mais c'est la même chose qu'on nous disait le mois dernier. On a eu ce même débat le mois dernier. On nous avait dit on va seulement prolonger les séances hybrides pour 1 mois. Mais le sénateur Plett a bien mentionné que partout au pays, les professionnels de la santé et les scientifiques ont conseillé aux provinces, parce que ce sont les gens qui sont responsables de fournir les conseils en matière de santé, et ils enlèvent toutes les obligations pandémiques. Alors, ils ont éliminé les passeports vaccinaux et les masques. Ils permettent aux Canadiens de se
de se rassembler. Le parc jurassique de Toronto peut maintenant être rempli et mon fils regarde un match des Blue Jays en ce moment même. Nous avons des Canadiens qui vont dans des arénas de partout au pays pour regarder des matchs de la LNH et de hockey junior. Notre industrie touristique et hôtelière reprend aussi. Des milliers de Canadiens se réunissent et célèbrent Pâques et le Ramadan et toutes les autres fêtes, mais le Sénat du Canada décide de maintenir toutes les restrictions et toutes les mesures sanitaires et continuer les réunions virtuelles. Je ne suis pas contre le travail virtuel. J'aime travailler de la maison comme tout le monde, mais notre productivité n'est pas pareille. Nos comités sont de travail important. On ne fait pas le travail pour lequel on est payé. Depuis 2 ans, on fait cela et on devrait mener, parce qu'on dit aux Canadiens d'être vaccinés, on se disait plus vite on se fait vacciner, plus vite on revient à la normale. Nous sommes à 83 à 84 de double vaccination. Je connais des gens qui ont 4 doses. Des Canadiens ont déjà obtenu leur 4e dose. Si le gouvernement du Canada dit, bon, 2 doses et on revient à la normale. Maintenant, on a 3 ou 4 doses. Et le leadership du pays dit, oui, mais vous allez revenir à la normale, mais pas nous. On va rester ici et continuer de travailler à capacité réduite. Ce n'est pas logique. Nous devons aussi nous aligner en tant que parlementaires avec ce qui se passe au pays. Il faut au moins s'aligner avec ce à quoi les Canadiens font face au quotidien. Nous avons des tests rapides. Nous sommes matures et intelligents. Ceux d'entre nous qui sont vulnérables devraient prendre des mesures additionnelles. C'est ce qui se passe en ce moment dans la société alors que nous apprenons à vivre avec la COVID. Je ne vois pas pourquoi des gens qui s'adaptent à la réalité, 90 ou 95 sénateurs à Ottawa pourraient faire la même chose. On s'attend à cela des Canadiens. On devrait faire la même chose. Des tests rapides sont disponibles. Au cours des derniers mois, nous sommes davantage à venir à Ottawa. Nous sommes respectueux lors des réunions, mais nous devons revenir au travail. Le pays a besoin qu'on reprenne le travail. Autre partie du débat qui me préoccupe, le sénateur Plett l'a mentionné dans son discours, mais j'ai aussi entendu d'autres collègues au fil des jours. CIBA n'a pas tenu de délibération sur cette question. Ça n'a pas été discuté en comité au final. Et je suis ici depuis un certain temps. Les sénateurs mènent le Sénat. C'est des décisions importantes de cette nature, que ce soit hybride, virtuel ou autre. Si ces décisions ne sont pas prises de façon ouverte et transparente à CIBA et qu'on n'en discute pas avec nos caucus et nos différents groupes, il y a un problème. CIBA, je l'ai présidé pendant plusieurs années. Le président actuel l'a dirigé pendant plusieurs années aussi. Mais CIBA fonctionne avec un consensus. Il y a une conciliation entre les différents groupes et partis. Ensuite, on prend des décisions. Non seulement ne suivons-nous pas ce principe, mais le leader de mon collègue et moi-même ne peuvent comprendre les facteurs qui sous-tendent cette décision. On parle de science. Oublions la science. Je veux savoir, d'un point de vue administratif, qui a pris la décision? S'agit-il du leader du gouvernement? S'agit-il du président de CIBA? En ont-ils discuté dans un corridor? Je ne sais pas. Sénateur Gould, vous me regardez de façon confuse. Je ne connais pas la réponse. Si on avait eu une discussion ouverte à CIBA sur cette motion, où la discussion a-t-elle eu lieu? On peut participer vous pouvez participer au débat, Monsieur le leader, mais c'est un enjeu important.
On l'a vu à maintes reprises qu'il y a eu une érosion dans ces institutions parlementaires, une érosion lorsqu'il est question de tenir le gouvernement redevable. Nous savons que lorsque les leaders sont à l'opposition dans l'opposition au Parlement, ils ont du temps pour les institutions et dès qu'ils sont premiers ministres, ils croient avoir un mandat du peuple et ne se sentent plus redevables envers le peuple. Je n'y crois pas. Je crois que nous avons un rôle important à jouer et notre premier rôle est non seulement d'examiner la législation du gouvernement, mais aussi de le rendre redevable. Il faut poser des questions sur les obligations, sur les dépenses COVID, sur les restrictions et autres. Le gouvernement veut avoir un Parlement hybride à perpétuité. Dans la Chambre des communes, ils peuvent le faire parce qu'ils ont un gouvernement minoritaire, mais c'est quand même un gouvernement d'alliance entre les libéraux et le NPD. Ils croient que c'est important de garder le gouvernement redevable, surtout dans ces moments de crise existentielle. Ce n'est pas seulement le rôle des petits groupes d'opposition, mais ça nous revient à tous parce que nous sommes indépendants de cette Chambre et parce que nous ne sommes pas redevables envers aucun premier ministre, y compris le premier ministre qui vous a nommé. Une fois que vous êtes dans cette institution, vous êtes redevable envers une seule personne, et c'est les Canadiens. Je prends ce rôle au sérieux. Je sais que la majorité d'entre vous font de même. Lorsqu'on regarde ce qui se passe partout au pays, les mandats sont mis de côté, les Canadiens retournent au travail. Nous devons faire en sorte que la productivité du pays revienne à la normale. C'est la plus grande crainte pour notre économie. C'est plus important, plus que jamais, de faire notre travail de façon diligente et sécuritaire. Il faut se respecter les uns les autres et respecter les défis auxquels on fait face. Il est clair que nous passons à une autre phase de la pandémie. Nous devons être prêts. Il faut mener, mais il faut s'aligner avec les conseils que suivent le reste du pays. Je ne voulais pas participer au débat, mais voilà des points importants que je voulais partager avec tous. J'appuierai l'amendement du sénateur Plett. Je crois que c'est logique. Je ne crois pas que ça dépasse les choses. Bon, on a une semaine et demie pour faire le travail qui n'a pas encore été fait par par CIBA. Il faut voir si cette mesure extrême d'aller jusqu'à la fin juin est vraiment nécessaire. Au final, je ne crois pas que c'est nécessaire. Quelqu'un va devoir présenter des données à savoir pourquoi on doit poursuivre de cette façon. Bon, la Chambre des communes, comme je l'ai dit, pour des raisons politiques, la Chambre a décidé de ne pas prendre au sérieux son travail. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre ce qu'ils font. L'amendement du sénateur Plett est raisonnable. Il faut faire preuve de diligence. Et le 9 mai, il faut être en mesure de prendre une décision, soit de poursuivre avec le système hybride ou d'y mettre fin avec tous les faits qui nous ont été présentés. Merci, chers collègues. Débat